Bonjour à tous et bienvenue sur Radio TDH, la radio pour mieux comprendre le TDAH en 3 minutes par jour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une étude de Zhang et collaborateurs publiée en 2022 portant sur la question d'un potentiel facteur de distraction unique dans le cadre du TDAH. En effet, la vulnérabilité à la distraction varie considérablement d'une personne à l'autre. Pourtant, la distraction peut survenir pour diverses raisons, telles que les interférences extérieures, les intrusions de pensée, les pensées répétitives, mais également en conséquence de l'errance de l'esprit. Comment ces différentes formes de distraction sont-elles liées les unes aux autres? Existe-t-il un groupe de personnes qui réussit à résister à toutes les formes de distraction? Qu'en est-il de ces distractions dans le TDAH? Pour répondre à ces questions, les auteurs ont repris 2 échantillons de participants adultes, au total 1220 personnes, qui ont complété une vaste batterie de mesures d'auto-évaluation des différentes facettes de la distractibilité. Les résultats de l'analyse des données a révélé que ces mesures de distractibilité pouvaient être expliquées par 3 grands facteurs généraux. Le premier est la distraction externe faite par l'environnement. Le deuxième de ces facteurs, c'est les pensées intrusives non désirées par la personne. Enfin, le troisième facteur renvoie au vagabondage de l'esprit. Un fait important à mettre en évidence est que 80% de l'explication de ces 3 facteurs pouvait rentrer au travers d'un seul facteur d'ordre supérieur, appelé ici facteur D, qui, à lui seul, pourrait être interprété en termes de distractibilité générale d'une personne, tout comme le facteur G pourrait représenter le facteur général de l'intelligence. Ce modèle de distractibilité générale a été mis en évidence dans les 2 échantillons repris par les auteurs. Ils ont ensuite appliqué ce modèle de la distractibilité générale pour comprendre la nature de la symptomatologie du TDAH. Les symptômes du TDAH, et plus spécifiquement les symptômes d'inattention, sont principalement expliqués par ce facteur D général. Dans l'ensemble, l'étude contribue à une conceptualisation plus complète de la distractibilité au travers de ses différentes facettes, telles que la distraction externe, les pensées intrusives ou encore le vagabondage mental, et souligne comment la distractibilité générale peut être utilisée pour mieux comprendre le fonctionnement des patients. Cette étude souligne une nouvelle fois l'intérêt de creuser précisément les symptômes de nos patients pour mieux comprendre leurs origines et comme cela leur proposer une prise en charge adaptée et spécifique aux difficultés qu'ils rencontrent. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle recherche sur le TDAH. Allez, ciao!